Click on your classroom to begin. Now, Clique maintenant sur ton nom. Nous allons te lire ce livre pendant que tu suis. Tu devras répondre à des questions au fur et à mesure de la lecture. Les trois petits cochons de Joseph Jacob. Écoute bien ce conte classique écrit il y a près de 150 ans. Tu vas voir ces mots dans le livre. Clique sur chaque mot pour qu'il soit lu. Il était une fois une maman cochon qui avait 3 petits cochons. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent pour les nourrir, tous 3 partirent chercher fortune de par le monde. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette paille pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna sa paille, et le petit cochon s'en fit une maison. Que veut dire le mot « botte » dans cette page? C'est une réunion de tiges de végétaux? C'est exact, la botte signifie une réunion de tiges de paille. Peu après, un loup qui passait par là frappa à sa porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah ça, non! Par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. » Alors, je vais souffler, jusqu'à ce que ta maison s'envole. Le loup souffla, la maison s'envola et il mangea le petit cochon. Pourquoi la maison du petit cochon s'envole-t-elle? Parce que le loup souffle de toutes ses forces sur la maison? Souffler très fort ne suffit pas, car tout dépend de ce sur quoi on souffle. Parce qu'elle est en paille et c'est très léger? En effet, la paille est un végétal très léger. La maison est donc fragile. Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de bois. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ce bois pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna son bois et le petit cochon s'en fit une maison. Quel titre peut-on donner à ce passage? La maison en bois? Bravo, tu as bien compris. Mais le loup, qui passait par là, frappa à sa porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah ça, non! Par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors, je vais souffler, jusqu'à ce que ta maison s'écroule. » Le loup souffla, la maison s'écroula et il mangea le petit cochon. D'après toi, que va-t-il se passer? Le loup est toujours affamé et va aller à la rencontre du troisième petit cochon. En effet, le plus logique est que le loup cherche aussi le troisième cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon s'en fit une maison. Avec quoi le petit cochon construit-il sa maison? Des briques? Bravo, tu as bien compris. Alors le loup se présenta chez lui et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah ça, non! Par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors, je vais souffler, jusqu'à ce que ta maison s'effondre. » Le loup souffla,
souffla et souffla encore, mais la maison ne bougea pas. Par quelle réponse peut-on remplacer le mot en gras « lui » ? Le petit cochon ? Excellent! Lorsqu'il comprit que la maison tiendrait bon, le loup dit « Petit cochon, je connais un endroit où poussent de délicieux navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le champ de Monsieur Smith. Demain matin, si tu veux, je viendrai te chercher vers 6 heures et nous irons en ramasser pour le dîner. »« D'accord, » répondit le petit cochon, « je t'attendrai. » Que veut dire le mot navet ? C'est un légume blanc et rose ? C'est exact, le navet est un légume. Le lendemain matin, le petit cochon se leva à 5 heures et alla ramasser les navets avant que le loup n'arrive. À 6 heures, le loup frappa à sa porte. « Petit cochon, es-tu prêt ?»« Ah que oui, je suis même déjà revenu du champ et j'ai une marmite pleine de navets pour le dîner. » Que veut dire le mot marmite ? C'est un gros récipient dans lequel on fait cuire des aliments. C'est exact, la marmite signifie un récipient. Le loup enrageait, mais comme il voulait toujours attraper le petit cochon, il dit « Petit cochon, je connais un endroit où se trouve un superbe pommier. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le guépré, » répondit le loup. « Demain matin, si tu veux, je viendrai te chercher vers 5 heures et nous irons cueillir des pommes pour le déjeuner. » À quelle heure le loup viendra-t-il chercher le petit cochon ? À 5 heures ? Bravo, tu as bien compris. Le lendemain matin, le petit cochon se leva à 4 heures pour aller cueillir des pommes. Il espérait ne pas croiser le loup, car la route était fort longue jusqu'au guépré. Alors qu'il s'apprêtait à descendre de l'arbre, il aperçut le loup. « Comment, petit cochon? Tu es là avant moi? As-tu trouvé de belles pommes? »« Oh oui, répondit le petit cochon. Je vais t'en lancer une. » Qui pose la question? As-tu trouvé de belles pommes? Le loup. Bravo, c'est une bonne réponse. Sur ces mots, il lança la pomme très très loin. Pendant que le loup la cherchait, le petit cochon regagna sa maison en courant. Le lendemain, le loup revint et dit « Petit cochon, il y a une foire à Shanklin cet après-midi. Veux-tu m'y accompagner ?»« Volontiers, » répondit le petit cochon. « Mais à quelle heure ?»« Nous partirons à 3 heures, » dit le loup. Pourquoi le petit cochon lance-t-il une pomme très loin? C'est une ruse pour détourner l'attention du loup. Excellent! Par cette ruse, il peut regagner sa maison en toute sécurité. Comme les fois précédentes, le petit cochon se rendit à la foire avant l'heure du rendez-vous. Il acheta une baratte pour faire du beurre et s'en retournait chez lui quand il vit le loup qui approchait. D'après toi, que va-t-il se passer? Le loup va manger le petit cochon? Non, rien ne nous laisse penser dans l'histoire que le loup va réussir cette fois. Le petit cochon va échapper au loup? En effet, il utilise la même technique que les fois précédentes pour échapper au loup. Ne sachant comment faire pour lui échapper, il se cacha dans la baratte qui se renversa et dévala la colline à toute vitesse en direction du loup. Celui-ci, terrifié, courut chez lui se mettre à l'abri. Que ressent le loup en voyant la baratte venir vers lui? De la peur? Oui, le loup a très peur, il est même terrifié.
Plus tard, il alla trouver le petit cochon et lui raconta combien il avait eu peur en voyant un énorme tonneau rouler vers lui. Le petit cochon rit. « Comme ça, je t'ai fait peur. Je revenais de la foire de Shanklin. Quand je t'ai aperçu, j'ai plongé dans ma baratte et dévalé la colline. » Quel titre peut-on donner à ce passage? Le cochon rusé? Oui, ce titre décrit très bien ce passage, car le petit cochon y explique sa ruse. Le loup, furieux, décida d'attraper le petit cochon en passant par la cheminée. Mais le petit cochon avait compris ce que le loup mijotait. Il plaça dans l'âtre de la cheminée une marmite pleine d'eau et attisa le feu. Quand le loup tomba dedans, le petit cochon replaça le couvercle sur la marmite et fit bouillir le loup. Comment l'histoire se termine-t-elle pour le loup? Elle se termine mal pour le loup? C'est bien cela, le conte se termine mal pour le loup. Depuis ce jour, le petit cochon vit tranquillement dans sa maison de briques et ne rencontre plus de soucis avec les loups. Choisis le résumé qui raconte le mieux l'histoire. C'est l'histoire de 3 petits cochons qui bâtissent leur maison. 2 cochons se font manger par le loup. Le 3e, très rusé, réussit à se débarrasser du loup à tout jamais. Bravo, tu as bien compris. Tu t'améliores de jour en jour. Tu as écouté le conte des 3 petits cochons. Prenons quelques minutes pour réviser ce que tu as déjà appris. Écoute bien et complète le mot que tu entends. Cloche. Plume. Naufragé. Félicitations. Le pluriel des mots. Clique sur chaque carte pour la classer dans le bon groupe. Les mots au singulier. Les mots au pluriel. Les mots au pluriel se terminent par un S. Continue tes efforts. Relie les cartes des mêmes mots au singulier et au pluriel. Félicitations.